Là, il y en a un paquet qui sont à sec, les mini. Super casting! Facciamo un documentario sui velisti oceanici qua in una veleria, una cosa che racconta un po' la nostra vita e che magari presto vi trasmetteremo. En fait, pour moi, la mer, c'était un peu l'endroit inaccessible, l'endroit où je pouvais aller une fois par an, et puis même pas tous les ans. C'était vraiment le truc, quand je venais en Bretagne, c'était toute cette odeur, tout cet environnement, cette beauté. C'était le truc inaccessible. Dès le départ, je l'ai considéré comme quelque chose qui allait être un moyen et pas une fin en soi. Pour moi, la fin en soi, c'est d'être à la fin meilleur, alors meilleur athlète, mais aussi meilleur frangin, meilleur papa, meilleur mari, meilleur pote, d'être quelqu'un de meilleur ou différent à la fin d'un tour du monde et que ce métier me fasse bouger. Je suis arrivé ici et que j'ai vécu dans les bateaux. De temps en temps, on prenait une chambre d'hôtel pour se remettre un peu les dos à plat. Sinon, j'habitais dans mon mini. Et c'était sympa parce que, ben voilà, il y avait aussi des autres navigateurs. On se faisait à manger sous les pontons avec notre petit jet boil, la petite casserole. Donc voilà, on prenait les douches dans les yacht clubs. C'était une vie un peu des nomades. Et puis ensuite, j'ai trouvé un sponsor et j'ai pu trouver un logement. Mais non, vraiment, je rougis pas du tout. Et je pense que dans le fond, il n'y a pas tant de monde que ça qui serait capable de donner tout ce que j'ai donné pour réaliser mes rêves. Aujourd'hui, j'ai l'impression d'être un homme libre parce que j'ai assumé mes choix jusqu'au bout. Voilà. Je me livre beaucoup là aussi. Hein. Je dis des choses très fortes. Ouais, je me rends compte de la marche aussi, jusqu'où il va falloir aller pour aller chercher la suite.
est-ce que ça vaut le coup pour 10 minutes d'intensité aussi fort de souffrir 80 jours? Oui, ça vaut le coup. Quand j'ai coupé la ligne, c'est comme un rideau qui tombe, quoi, qui est resté là, collé sous les plafonds pendant 2 ans, et là, à un moment donné, d'un coup, bam, ça tombe par terre, quoi. Moi, ce qui m'intéresse le plus quand je rencontre quelqu'un et quand je crée un équipage, c'est sa fragilité. Dans la fragilité, il y a la conception du maillon faible. On a tous peur d'être le maillon faible à un moment donné de quelqu'un, parce que le maillon faible, ça va lâcher. Et en fait, tu t'aperçois que quand tu relis toutes les fragilités à un endroit où l'autre est fort, tu pars de la fragilité, tu arrives à la cotte de maille. Il n'y a rien de plus indestructible depuis le Moyen-Âge qu'une cotte de maille. Et un équipage, c'est une cotte de maille. Et du coup, la fragilité crée le lien parce que j'ai offert une fragilité à l'autre. Donc c'est un très grand chemin, hein, ensemble. Mais quand tu arrives à ça, ben, tu fais le tour du monde. C'est un peu mon côté utopique qui fait sourire mes enfants souvent. C'est quand je rentre, comme j'ai goûté à ça, je me dis que pourquoi, comme je sais que ça existe, je voudrais le reproduire à terre, quoi. Et je reste assez naïf dans ma vie de terrien, de croire assez vite dans les gens, de me livrer beaucoup, parce que quand on est en mer, on est finalement assez simplement dans cette fraternité, parce qu'on n'a pas le choix. La mise à l'eau, c'est forcément un moment riche en émotions. Même si je me rends compte qu'aujourd'hui, l'émotion rentre très peu dans ma vie et dans mon quotidien. Parce que mine de rien, mettre un bateau à l'eau, c'est un moment de beaucoup de concentration. Il faut regarder beaucoup de détails parce que la casse est toujours derrière un moment de relax ou un moment où on s'est fait un peu embarquer pour l'excitation du moment. Ça pivote là? Et donc, j'ai dit un peu la mise à l'eau avec des petits instants qui sont un peu comme des gouttes de pluie, non? Tu vois que ça tombe dans un ciel très clair. Et voilà, un peu les gouttes, c'est les émotions qui te tapent un peu sur les épaules, mais sont très petits parce qu'en fait, il y a du soleil et le ciel est clair. Et le ciel clair, un peu, c'est la concentration que tu mets dans une mise à l'eau. C'est des machines de guerre maintenant, les IMOCA. Je pense que j'irai... Enfin, c'est toujours super intéressant de naviguer dessus, mais j'irai jamais refaire un Vendée Globe là-dessus, moi. Ils sont trop durs, ces bateaux-là, puis j'ai plus l'âge, hein. Faut pas se mentir.
Moi, je vois un peu différemment. En fait, moi, je me rends compte que je suis un privilégié, justement, d'être né dans l'époque où on a vu les passages des bateaux à dérive aux bateaux à foil. J'ai jamais été milliardaire, même pas millionnaire. Mais j'ai fait des trucs que... J'ai fait des trucs que j'avais envie de faire, que je voulais faire, que je m'imaginais quand j'étais gamine. Je voulais naviguer, je voulais aller voir les îles. Je voulais... voilà. Donc j'ai fait ça. Et j'ai fait le tour de la boule bleue qui flotte dans l'espace, quoi. C'est quoi le périmètre de la Terre, quoi? Moi, mon périmètre de la Terre, aujourd'hui, du plus court que j'ai fait, c'est 49 jours, 3 heures. Ça a commencé par 98 jours ou 71 avec Olivier de Kersauzon. Mais je crois que n'importe quel être humain, il a besoin de connaître le périmètre de l'endroit où il vit. Et on n'est pas si nombreux que ça, effectivement, à avoir mesuré le périmètre de notre planète bleue. Aujourd'hui, j'essaie de trouver un juste équilibre, en fait, entre une vie à terre qui a vraiment rien à voir, qui est pleine de douceur, et une vie en mer où ça peut être dur.